comme un papa dans le milieu de la musique, du son, quelqu'un que je respecte énormément et que j'aime par-dessus tout, qui m'a fait la gentillesse de nous inviter aujourd'hui pour cette balade en bateau. Je peux vous dire que je ne paierai pas ce moment. On est en train de faire un petit tour, on arrive de Punaouia, une petite commune qui se trouve à 10 km du centre-ville de Papeete. Et on vient de passer l'aéroport. On vient juste de passer l'aéroport de Tahiti-Fara et on se dirige maintenant vers la rade de Papeete. Nous sont arrivés des paquebots du monde entier, y compris le Queen Elizabeth. Et je peux vous dire que sur le Queen, il n'y a pas autant d'amour qu'ici là. Avec tous mes amis, mon papa, Dan, dès l'arrivée à la pointe Vénus, ils vont nous montrer leur pointe. Allez, c'est l'heure de l'apéro, on va vous servir tous. Je voulais juste filmer la canette, la Inano, Henkel, Moussaillant et Baudelaire Inano. Vous avez l'autocollant sur ma voiture à Québec. Là, c'est Heineken, mais l'eau qui est dedans. Et d'ici. C'est l'eau d'ici. Voilà, mesdames et messieurs, ici vous êtes devant le lieu de résidence de Monsieur Robert Van, l'empereur de la perle. Ici on appelle ça le village. Alors Robert, j'ai la chance de le connaître, c'est un ami. Il a joué d'ailleurs avec Indiana et Timothy lorsque j'étais plus petit, il venait à la maison. Il les faisait sauter sur ses genoux. Ça me fait bien rire. Robert qui est un ami de longue date. Quelqu'un que je respecte énormément. Et avec ces barges-là qui vont collecter les nacs. Hein? Ouais. Et à partir des nacs, bon, il y a la perle à l'intérieur. Et bon, on peut s'apercevoir, il a un offshore. Je ne sais pas s'il a marqué cigarette, mais... Alors vous savez, à Tahiti, tout le monde se connaît, on a tous une fois ou pas au moins travaillé ensemble. Donc, moi je suis revenu du Québec après 6 ans et ça fait plaisir de vous présenter le président des sports traditionnels de Tahiti, la Polynésie. Bonjour mon cher Enoch, comment ça va? Francis il me dit on va lui dire bonjour, je dis il y a intérêt qu'on va lui dire bonjour. Ça va, tu es de passage? Alors ici vous avez le musée James Norman Home, le fameux écrivain des révoltés de la Bounty. Il est très connu ici, pas seulement pour ça, hein, mais pour sa participation à plusieurs événements. À la libération de la France. Hein? C'est quand même quelque chose, c'est énorme. Guerre, oui. Non seulement ça, il a battu plusieurs avions ennemis, donc il était un pilote chevronné. Excellent. Et sa famille, sa fille, qui est mariée avec un Américain, sa famille vit ici sur la montagne. Alors ici, mesdames et messieurs, nous sommes dans la baie Lafayette, juste en face d'un hôtel qui a 7-8 ans déjà, l'hôtel Radisson, pour même une dizaine d'années je dirais. Là vous avez cette merveilleuse baie. Alors notre capitaine de bord, Francis, nous explique un petit peu ce qu'il y avait avant à cette époque-là. Il y avait un bar qui s'appelait justement le bar Lafayette, très très connu par les Polynésiens, où on y faisait la fête tous les week-ends. Alors, encore une fois, vous pouvez remarquer hein, le côté volcanique de l'île de Tahiti. Là, tout en haut, le grand toit que vous voyez, là, c'est l'hôtel Tahara, l'ancien Hyatt Regency, où j'ai eu le plaisir, l'honneur, la joie, le bonheur de rencontrer pour la première fois Jean-Jacques Goldman, Michael Jones et feu Carol Fredericks, toute la gang en fait. Il y avait Prof Pimpin, le saxophoniste, Claude Le Perron, des gens extraordinaires. Et là donc nous sommes au bas de l'hôtel. Donc là, mesdames et messieurs, si vous avez une bonne vue, vous allez peut-être voir la queue des sirènes. Ouais, là je suis en train de dire des bêtises parce qu'en fait le lieu que vous voyez là,
du fait d'être très discret, très caché lorsque la marée est basse, eh bien c'est un endroit où viennent les naturistes. C'est un endroit réservé pour les naturistes. Donc ça, c'est pour faire un petit clin d'œil à des amis, Michel et France, qui sont naturistes. Voilà, si vous avez l'occasion de venir avec moi à Tahiti, vous allez pouvoir pratiquer le naturisme ici. C'est le Oka, pour les Québécois qui savent de quoi je parle. C'est le Oka de Tahiti. Et là, en face de nous, nous avons la Pointe Vénus. Alors, la Pointe Vénus, on l'appelait la Pointe Vénus tout simplement parce que les grands explorateurs, Wallis, Captain Blight, Cook. Et donc, pourquoi on a appelé ça la Pointe Vénus? Tout simplement parce qu'ils se sont basés sur la planète Vénus. Et voilà les deux pirates, les nouveaux explorateurs. Mais vous savez qu'en Polynésie, les femmes rangent les seins nus, hein, très souvent. Et c'est pour ça qu'on fait un jeu de mots souvent. Les premiers explorateurs étaient venus voir la pointe de Vénus, la fameuse pointe de Vénus, comme on l'appelle. Mais je peux vous dire que les nouveaux explorateurs aujourd'hui, des années 2000, viennent plutôt voir les pointes de Vénus. C'est un jeu de mots qu'on fait assez facilement. Regardez, c'est une plage de sable noir complètement. Donc à la différence du sable blanc, hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est que là, vous avez intérêt de mettre de quoi pour vous protéger les pieds, parce que le sable noir garde toute la chaleur du soleil et peut vous brûler les pieds, alors que le sable blanc ne vous brûlera jamais les pieds. Et voilà, nous avons jeté l'ancre. On est dans un petit endroit sympathique. J'ai eu la chance de mixer à cet endroit-là, avec tous les Maui trippers sur la plage. Quel souvenir! Et aujourd'hui, on va avoir la crique pour nous tout seuls. En bas du Tara, regardez cette végétation luxuriante, juste à côté de la plage du Radisson. Alors Benny va se mettre en string. Ouais, j'ai la ficelle là. Allez, on y va. On filme bien parce que je vais faire 2 minutes sous l'eau. Ok. C'est important, hein, là c'est le grand bleu là. Telle une sirène. Excellent. Excellent. Coucou tout le monde. Ça fait du bien d'être avec les amis aujourd'hui. Bisous. Un petit coucou. Donne. Un petit coucou. Salut. Hey. Mesdames et messieurs, vous devez savoir que ça fait 15 ans que je dois un casse-croûte à mon ami Francis et qui raconte ça à toute la Polynésie française. Il y a des gens qui pensent que je me suis enfui au Canada parce que j'ai dois un casse-croûte. Alors pour faire taire toutes ces mauvaises langues, je tiens à immortaliser en vidéo la passation du casse-croûte fait avec amour. Je suis allé au marché de Pires ce matin, j'ai du pois rôti et je l'ai mis dans le casse-croûte. Alors prends-le devant la caméra s'il te plaît Francis. Oui mais moi je veux un casse-croûte pour 15 ans d'âge. Ah bah non, mais le cafetière là. Et voilà, le casse-croûte c'est fait.